Eden Info, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Voici le sommaire. Adoption du projet de décret portant réglementation de l'électrification hors réseau. Ce mercredi 4 octobre 2018, en Conseil des ministres, un pas de géant pour assurer l'électricité à moindre coût sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails dans ce journal. Environnement, les sachets biodégradables sont depuis ce mercredi disponibles sur le marché. En interactualité, nous ferons un tour au salon de l'automobile à Paris. Ce sera tout pour ces titres de l'information. À nouveau, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 4 octobre 2018. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion, entre autres une coopération entre le Bénin et le Gabon concernant l'immigration illégale des enfants et la réglementation de l'électrification hors réseau public du Bénin. Nous vous proposons de suivre à présent un extrait du point de presse présenté par le ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. La promotion de l'électrification hors réseau est une composante du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account. Elle vise à augmenter le temps de fonctionnalité des entreprises et des services publics, réduire la dépendance envers les sources onéreuses d'énergie, améliorer la productivité des consommateurs des prestations d'électricité, stimuler le marché de l'électrification hors réseau en République du Bénin et accroître l'adoption ou l'utilisation d'appareils et de mesures d'efficacité énergétique. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopter les décrets portant approbation des états financiers de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement signée à Lomé le 15 octobre 2016. Au titre des communications, signature de l'accord de coopération entre le Bénin et le Gabon relatif à la lutte contre l'immigration illégale des enfants. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, département du Mono, M. Yaovi Mathieu Ayessi, département du Borgo, M. Abdul Adir Biga, département du Plateau, M. Soumala Idou Abiose. Je vous remercie. Environnement, 10 conteneurs de sachets biodégradables ont été réceptionnés ce mercredi à Cotonou. C'est le fruit d'un partenariat public-privé qui vise à mettre sur le marché béninois les 10 sachets. La cérémonie de réception a été dirigée par la Direction générale de l'environnement et du climat. Connaît Fiak Voitan pour le reportage. Sachets biodégradables sur le marché pour répondre à la demande sans cesse croissante depuis l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Le ministère du Cadre de Vie et une structure privée promotrice de ce type de sachets ont réceptionné ce mercredi à Cotonou 180 tonnes de sachets biodégradables. Cyril Rodonou, représentant du promoteur. C'est des sachets biodégradables. Ce ne sont pas des sachets plastiques. Ce qui veut dire que c'est des sachets qui se décomposent d'eux-mêmes, qui ont une capacité de désintégration, c'est-à-dire de dégradation à 97% en 20 jours. C'est des sachets qui sont fabriqués à base d'amidon de pommes de terre sans polystyrène. Il n'y a pas 1% de polystyrène, c'est-à-dire de plastique, dans les sachets. Le directeur général de l'environnement et du climat, Mathieu Pépin Aïnan, rassure de la biodégradabilité de ces sachets et de leur disponibilité sur l'ensemble du territoire national. La loi 039 que le chef de l'État a promulguée le 26 décembre 2017, en son article 7, nous demande
après l'agrément, après avoir donné l'agrément au laboratoire, après avoir donné l'homologation aux structures commerciales, de vérifier dès que les sachets arrivent sur le territoire, de faire le déplacement pour constater l'effectivité de la biodégradabilité de ces sachets. Donc voilà pourquoi la Direction générale de l'environnement et du climat et ses services se déplacent chaque fois que les promoteurs amènent sur le territoire des sachets biodégradables. Nous avons voulu en faire aussi un événement parce que la problématique, c'est de savoir véritablement si nous allons pouvoir couvrir tout le territoire national. Et quand la structure LS Sarl nous a dit qu'ils vont recevoir 18 tonnes, donc par conteneur, fois les 10 conteneurs, ça fait 180 quand même tonnes de sachets biodégradables. Donc ça nous a encouragés à faire le déplacement pour voir si effectivement les sachets qui seront déversés sont des sachets biodégradables. Il faut dire que les analyses sont faites par des laboratoires agréés et nous attestons ici que ces sachets sont des sachets biodégradables parce que c'est sur la base des tests de biodégradabilité que l'entreprise a reçu l'homologation. Ce partenariat public-privé dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin est salué par les consommateurs. Anastasie Rodonou, représentante des usagers des marchés, reconnaît les efforts du gouvernement pour mettre à disposition de la population des sachets biodégradables et prend l'engagement de poursuivre la sensibilisation. À chaque fois, on nous demande quand est-ce que les sachets biodégradables seront là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et tout ce que je dirais en tant que représentant des usagers, que la sensibilisation va toujours continuer. 7 heures par 7 heures, comme je l'avais dit tantôt, lors de la sensibilisation au marché d'Antokwa. Le gouvernement, à travers le ministère du Cadre de vie et du développement durable, encourage également les promoteurs des sacs en tissu, en papier et à base de diacinthe d'eau, d'autres alternatives à l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Voilà, vous le savez déjà, les sachets biodégradables sont déjà disponibles sur le marché. Mais à quel prix? C'est la question que se posent les consommateurs et les promoteurs d'eau conditionnée, communément appelés pure water. Ils craignent une augmentation du prix de l'eau de sachet. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'Union des producteurs d'eau conditionnée du Bénin. Avec toutes les discrédits qu'on jette sur l'eau pure water, je crois que ce joyau permet quand même de lever un point d'ombre sur ce secteur. Donc ce qu'ils ont amené nous rassure dans la mesure où ils avaient amené l'échantillon et que nous avions pris, nous avions testé ça sur nos machines et c'est rassurant. Donc c'est après nos tests qu'on leur a dit ok, vous pouvez lancer la commande. Donc voici la commande aujourd'hui arrivée. Ça dépendrait parce que jusque-là ils ne nous ont pas encore fixé un prix exact. Mais nous on craint. Dans la mesure, en cas de force majeure, si ça va revenir plus cher à la consommation, on serait obligé de diminuer la quantité. Au lieu de faire un demi-litre à 25 francs, on peut aller à 33 centilitres. Au lieu d'aller à... Voilà, c'est un peu ça. Bon, jusque-là, et même tout à l'heure, j'ai demandé à combien nous reviendrait le sachet, parce que le premier prix qu'ils nous avaient donné, c'était trop exorbitant. Il n'y a pas de raison pour que l'eau ne monte pas à 50 francs à l'unité. Maintenant, s'ils revoient le prix, et comme le ministère l'a promis, les accompagner pour que ça revienne moins cher à la consommation finale, je crois qu'avec ça, s'il y a les mesures d'accompagnement, il n'y a pas de souci à ce sujet. Les membres des comités parité des localités de Zé, Adjan, Sédienou, Goulou, Koudopé et Rananfin dans la commune de Zé ont été installés dans la journée de ce mercredi 3 octobre 2018. Ces comités paritaires disposent de 6 mois pour actualiser les registres des coopérateurs. C'était en présence du secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique, des procureurs d'Aboumé Calavi et Alada, des 2 présidents de l'URCA Grand Renvi et ses coopérateurs. Le point avec Arnaud François Rongoué-Rentor et Damien Pedro.
En prélude à l'Assemblée générale devant conduire à l'élection des membres des futurs bureaux qui présideront aux destinées de la coopérative d'aménagement rural car de Zé Adjan, Sédiédenou, Goulo, Goudokwe et Rananfin dans la commune de Zé, un comité paritaire de 7 membres dont 3 représentants de chacune des 2 ailes protagonistes et un représentant du préfet de l'Atlantique a été installé dans chacune des localités précitées ce mercredi 3 octobre 2018. Ce comité paritaire dispose de 6 mois pour actualiser les registres des coopérateurs des localités concernées. Les tribunaux ayant compétence dans ce processus ont un rôle capital à jouer afin de faciliter l'aboutissement de l'actualisation des registres des coopérateurs. Les liquidateurs de succession. En fait, ce sont ces liquidateurs de succession-là qui vont figurer sur la liste des coopérateurs. Et c'est ceux-là qui iront aux assemblées générales et vont participer à l'élection des nouveaux membres des conseils d'administration. Pour ça, là, si on prend ne serait-ce que les 250 qui sont déjà partis, là, il faudrait désigner des liquidateurs de succession pour chacune des 250 personnes qui sont décédées là. Donc ça fait au moins 250 dossiers. La nécessité pour le tribunal de se déplacer pour venir sur le terrain pour délivrer ces décisions. Le maire de la commune de Zé, commune dans laquelle on retrouve ces localités, a profité pour remercier le chef de l'État qui a œuvré pour que l'installation de ces comités paritaires soit une réalité 14 ans après. Nous remercions beaucoup le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui est inspiré et qui a voulu quand même mettre fin à cette pagaille et qui a décidé de mettre un comité sur pied au niveau national, une commission départementale et un comité paritaire au niveau des cas. Il faut donc attendre 6 mois après pour voir les palmiers produits pour le bien-être des coopérateurs et des populations. À la fin de la tournée marquant l'installation officielle de ces comités paritaires dans chacune des localités précitées, les présidents des 2 ailes protagonistes en clivage depuis 14 ans, le secrétaire général de la préfecture, nous ont livré leurs impressions. Je vous invite à suivre Franck Kofi Akpaonka, Antoine Ouessou et Robert Onsou, respectivement président de l'UCA Grand Renvi et l'Akpaonka, Antoine Ouessou, président de l'UCA Grand à Renvi. Suivant. Vu la composition de cette commission nationale, je dirais, pour ne pas dire départementale, dirigée par le préfet Kodja, pour moi c'est une satisfaction morale. On ne doit pas perdurer sur les biens d'autrui, les coopératives aux coopérateurs. Mais on nous a dit maintenant que des instructions sont données et que les tribunaux seront convergés vers nous, les coopérateurs, pour que l'actualisation des registres des coopérateurs soit une réalité. On ne peut qu'applaudir. C'est vrai, ce serait dur pour ceux-là qui ne veulent pas partir. Mais ce serait heureux pour le grand nombre des coopérateurs qui veulent aller aux assemblées générales et qui ont crié à corps et à cri, qui ont marché, qui se sont même s'entretués entre eux depuis des années. C'est la joie qui m'anime parce que j'ai constaté que le président de la République a sifflé la fin de la récréation au niveau des coopératives pour que ces coopératives redeviennent les entreprises agricoles que l'État avait prévues pour le sud du Bénin. Le message à adresser à mes chers coopérateurs, c'est d'être vigilants. D'être vigilants pour que dans la désignation des héritiers, que les gens ne les influencent pas. Je voudrais vivement souhaiter que ces coopérateurs, d'abord les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de village et ces coopérateurs conjuguent leurs efforts avec les membres des comités paritaires pour que l'objectif final soit atteint. Car si cet objectif parvient à être atteint, ça serait pour le bonheur de chacun de nous. Vous savez que les palmeraies constituent une richesse énorme pour notre pays. Donc je voudrais leur demander de se mobiliser pour que cet objectif-là soit atteint.
Depuis quelques années, les artistes photographes se sont lancés dans la valorisation de leur art, ceci à travers des expositions photos et un festival dénommé Festiflash. La photographie béninoise révèle ainsi depuis ses talents, qu'ils soient portraitistes, photographes artistiques ou de nu. Leurs œuvres suscitent un engouement au sein des passionnés de l'image qui n'hésitent pas à faire le déplacement sur les lits d'exposition pour nourrir leurs yeux. Ce week-end, une équipe de notre rédaction a fait une incursion à la place des Martyrs lors d'une exposition photo pour vous faire vivre une fête de la photographie. Dans l'univers spirituel, à la quête certainement d'une solution, l'être humain oublie parfois son ego et obéit à toutes les prescriptions. Cette photographie révèle la quintessence de la créativité dans le monde des artistes photographes. Ce week-end, différentes œuvres sont exposées à la place des Martyrs à travers le Festiflash. Des photographies qui ressortent l'essence des croyances et religions. Une fierté pour ces génies d'esprit. On a fait des séances photo, des formations, une exposition à terme. Sur cette édition, on a distingué des photographes émérites dans 4 catégories différentes. Le meilleur photographe de l'année, le meilleur photographe, le meilleur tableau exposé, la meilleure collaboration et le meilleur photographe événementiel. Je pense que tout a été bien et qui a fini bien. J'ai reçu la distinction de meilleur photographe exposant. Et ce n'est pas une fin, je compte m'améliorer, faire davantage pour les prochaines fois et hausser le niveau. Une satisfaction qui oblige, selon les propos de ce photographe, à redoubler d'efforts pour de meilleurs horizons. J'apprécie beaucoup de choses selon la photographie au Bénin parce qu'il n'y a pas tant de photos et des festivals de photographie qui sont organisés à Cotonou ici. Mais chaque fois, pour la 4e édition, j'ai apprécié beaucoup de choses, j'ai apprécié le talent des photographes et avec ces nominés, je suis tellement ravi d'eux parce qu'avant d'être nominé, il faut travailler et c'est le travail qui t'amène à avoir un prix et j'en suis satisfait. C'était un moment de partage et de découverte de nouveaux talents pour encourager et rehausser les vertus de la photographie au Bénin. En interactualité, de la KZE de Renault à la U-Tron d'Audi en passant par la DS3 Crossback de PSA, le mondial de l'auto de Paris marque cette semaine l'arrivée de nombreux nouveaux modèles électriques. On note plusieurs grands absents comme General Motors, malgré un bond de 50% par an dans le monde. Ces dernières années, les véhicules 100% électriques représentent à peine 1% des immatriculations. Reportage. Le secteur automobile s'est retrouvé mardi à Paris pour le mondial de l'auto. Cette fête a été assombrie cette année par l'absence de grandes marques, les épineux défis technologiques à venir et l'épouvantail d'un Brexit dur. Des milliers de journalistes et professionnels ont convergé dès l'aube vers le parc des expositions de la Porte de Versailles où, après 2 journées réservées à la presse, la 120e édition du salon ouvrira ses portes jeudi au grand public jusqu'au 14 octobre. Jouant à domicile, les constructeurs français ont rivalisé de nouveautés. Renault a dévoilé son prototype de véhicule robotisé EZ Ultimo au design de science-fiction, tandis que Peugeot se taillait un franc succès avec l'e-Legend, une réinterprétation moderne, électrique et autonome de la 504 coupé de 1969. Chez DS, autre marque du groupe PSA, les journalistes attendaient leur tour pour s'asseoir au volant de la DS3 Crossback, un SUV 4x4 urbain compact, tendu de cuir à l'intérieur et bardé des dernières technologies d'aide à la conduite. Au Mondial de Paris cette année, nous lançons la grande offensive des produits électrifiés du groupe PSA. Au travers évidemment de Peugeot 508 Break avec l'hybride rechargeable que nous lançons à partir de l'année prochaine. La même chose avec la marque Premium DS qui, au travers de DS7 Crossback e-Tense, lance également l'hybride rechargeable 4 roues motrices 3 chevaux, ce qui est un objet absolument remarquable. Également le lancement de la DS3 Crossback e-Tense, qui est un véhicule 100% électrique du segment B SUV Premium. Pour Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA, le défi de la transition énergétique repose sur plusieurs piliers. Le succès de la transition énergétique repose pas uniquement sur le fait que les constructeurs ont des objets électrifiés à proposer, comme c'est le cas du groupe PSA et de l'ensemble de ses marques, mais suppose également
que nous avons une énergie électrique propre qui peut être utilisée pour charger les batteries des véhicules électriques, suppose que nous avons un réseau de chargement des véhicules électriques d'un niveau de densité qui sécurise nos clients sur le fait qu'ils vont pouvoir charger les véhicules électriques qu'ils vont acheter. Un résultat qui nécessite une politique structurée conduite par les acteurs automobiles et les pouvoirs publics. Nous ne voyons pas aujourd'hui quel est l'acteur européen qui est en train de s'occuper de piloter l'ensemble de cette transformation. Et comme c'est une transformation essentielle à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, je pense que ça mérite un pilotage stratégique mieux coordonné et plus vigoureux, chose que nous essayons de décrire et d'appeler de nos voeux pour aider les pouvoirs publics justement à évoluer dans ce sens. De General Motors à Fiat, Chrysler, en passant par Ford et la marque Volkswagen, la liste des défections à ce mondial de l'auto s'est allongée. Un phénomène qui n'est pas l'apanage de Paris, puisque Francfort, organisé en alternance tous les 2 ans, était aussi touché l'année dernière. Pour le présent, il était du reste difficile de donner le change face aux inquiétudes qui traversent ce secteur après des années de croissance ininterrompue sur les 3 principaux marchés mondiaux, Chine, Amérique du Nord et Europe. Dan Smith, directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, donne une interview et estime que récompenser le locateur de la Maison Blanche par le prix Nobel de la paix décerné à Oslo le 5 octobre, ce 5 octobre serait inapproprié après son retrait d'accords multilatéraux sur le climat et l'Iran notamment. Suivez. D'un côté, la percée intercoréenne est, je pense, la chose la plus spectaculaire dans ce domaine cette année, et d'un autre côté, je me demande si cela serait prématuré de donner le prix pour ça cette année. Il faut être juste au sujet du processus intercoréen et de la percée diplomatique qui a été faite là-bas. Cela n'aurait pas su se faire sans le soutien de Donald Trump, et si l'on pense que c'est une bonne chose, alors il faut reconnaître son rôle dans tout cela. En revanche, il y a d'autres problèmes sur lesquels les politiques mises en place par l'administration américaine sous Trump sont très négatives pour la paix, en particulier le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique et le retrait des accords sur le nucléaire iranien. Le Nobel de la paix pour le président est inapproprié. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.